Chers amis, bonjour. Nous sommes le jeudi 31 mars 2022. Il est 10 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord, donc toujours le journal local, donc le Dauphiné Libéré, vous savez, dans Rhône-Alpes, Auvergne. C'est le seul quotidien, donc le Dauphiné Libéré, sur la page Bourg-les-Valences. Donc un très bel article, encore une fois, pour, vous voyez, donc pour Arménia, donc avec le débat qui a eu lieu sur le vote arménien en France. Mythe ou réalité. Donc la conclusion était que c'est une réalité. Les 700 000 Arméniens de France constituent en fait une base électorale importante pour les élus qui sollicitent en permanence. Et puis voilà, donc c'était la conclusion. Vous pouvez lire peut-être sur Nouvelles d'Arménie aussi, donc ces conclusions-là. Et puis le rappel, donc Vaï Mouradian, donc en finale, donc la prochaine rencontre, le 22 avril, on recevra Vaï Mouradian, l'un des cofondateurs du CDSCA et directeur, donc rédacteur en chef de France Arménie durant de très longues années, qui va nous parler de la cause arménienne d'hier et d'aujourd'hui, le 22 avril, vendredi 22 avril à 20h30 à Bourg-les-Valences, MJC Jean Moulin. Voilà mes amis, donc en information, ben, écoutez, on va peut-être commencer aussi par le sport, où l'international arménien Lucas Zalareyan qui joue à Columbus Crews, a été meilleur joueur, élu meilleur joueur du mois de mars en MLS. Donc il a marqué 4 buts, il a réalisé 2 passes décisives. Voilà, donc il était absent contre la Norvège, donc il nous a quand même beaucoup manqué sur les matchs amicaux. Donc en général, les internationaux de ce type-là ne viennent pas. Voilà, donc comme d'ailleurs Sarkis Adamian nous a manqué. Aux prochaines rencontres officielles, il y sera donc Lucas Zalareyan, qui est l'un des meilleurs joueurs du championnat donc américain, MLS. Et puis toujours restons dans le sport, oui, Henrik Mkhitaryan, on lui a proposé selon Gazzetta dello Sport la somme de 3 millions d'euros de salaire annuel pour qu'il reste à 33 ans au mois de juin, qu'il reste à l'AS Rome. José Mourinho, l'entraîneur, veut absolument le voir dans l'équipe. Mais nous, on aimerait bien qu'il vienne à l'OM, à l'Olympique de Marseille en France. Comme ça, il aura beaucoup plus de visibilité. Puis il fera plaisir à cette communauté arménienne qui aime beaucoup Marseille, qui aime aussi le football et qui aime aussi l'ex-international arménien Henrik Mkhitaryan. Voilà. En équipe nationale d'Arménie, donc l'international russe d'origine arménienne Arsen Zakharian ne peut plus jouer en équipe nationale d'Arménie parce qu'il a en fait ce jeune prodige du football qui joue sous les couleurs de la Russie, qui a disputé 4 rencontres internationales, ne peut pas donc reprendre la nationalité arménienne. Donc il faut qu'il attende 3 ans avant de reprendre la nationalité arménienne et pouvoir jouer dans l'équipe d'Arménie. Mais à cet âge-là, donc il a je crois à peine 20 ans, il ne peut pas attendre, tout simplement. Mais il aimerait bien, l'Arménie l'intéresse, donc le Arsen Zakharian, qui est l'un des meilleurs joueurs de Russie, tout simplement. Et puis restons encore une fois dans le sport. Hier, j'avais quand même quelques idées avant de l'annoncer, que nous allions avoir de très 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 bonnes nouvelles. Arsen Harutyunyan, au championnat donc d'Europe de lutte libre qui se déroulait à Budapest en Hongrie, Arsen Harutyunyan pour l'Arménie a été champion d'Europe de lutte libre des 61 kilos. Il s'est imposé en finale 15-3 face à un Turc. Donc l'Arménien a battu le Turc en finale. Süleyman Ali, qui détenait le titre depuis 2 ans, l'Arménien l'a détrôné. D'ailleurs, c'est son deuxième titre de champion d'Europe à Arsen Harutyunyan, qui n'a que 24 ans, 23 ans. Voilà, c'est son deuxième titre de champion d'Europe. Il avait remporté aussi dans les 58 kilos en 2019 le titre européen. Mais là, c'est une très très belle manière. Donc le drapeau arménien, bien sûr, a été hissé. L'hymne national arménien. La Turquie était au 2e rang. Ça nous a fait plaisir quand pour une fois on peut se faire plaisir par le sport, mes amis. Donc Arsen Harutyunyan a vraiment honoré l'Arménie hier à Budapest en donnant champion d'Europe de lutte libre de la catégorie des 61 kilos. En nouvelle pure, tout est pur, mais en nouvelle réellement intéressante, donc la nation arménienne tout entière en Artsakh. La situation restait tendue donc cette nuit, la nuit dernière, jusqu'à ce matin 10 heures, avec un communiqué qui a été réalisé à Stepanakert. La situation est tendue sur le front donc est de l'Artsakh. Et notamment, donc, les Azeris sont toujours positionnés donc, dans cette colline de Karakulur, donc, qui domine 2 villages arméniens.
Et malgré les appels des forces russes de paix, malgré les appels des Arméniens et de tout le monde, les Azéris restent encore figés sur leur position et ne reviennent pas à leur position de départ. Euh, bon, Stepanakert essaiera encore une fois, avec les forces russes de paix, de convaincre l'Azerbaïdjan pour le retrait, puisque ces positions, ils dominent donc deux villages, comme je l'ai dit, mettant en danger la vie des villageois arméniens. Donc c'est une position quand même pour les Arméniens qui est compliquée, difficile, et il faudrait que les Azéris reviennent à leur position. D'ailleurs, ils ont violé le cessez-le-feu, oui, le contrat signé le 9 novembre 2020. Donc ils ont failli à leur mission comment dirais-je, à leurs engagements. Et puis les forces russes ont aussi failli à leur mission de protection, hein, de ce statu quo donc sur cette région de l'Artsakh. Les agriculteurs arméniens ont perdu 200 000 bêtes, en fait, de bêtes, bétail, hein, de bétail, durant cette dernière année, durant ces 2 dernières années, selon un responsable arménien de l'agriculture, donc Rach Berberian, président d'une ONG qui s'appelle Union agraire paysanne d'Arménie. Donc 200 000 bêtes, et dans les 200 000 bêtes, surtout des veaux, hein, voilà. Et dans ces bêtes-là, beaucoup ont été perdus en Artsakh, en fait, autour de 100 000 à 150 000. Voilà, ce qui est alarmant. Donc voilà, donc le cheptel arménien a diminué, de l'Arménie a diminué donc de façon assez importante, et c'est inquiétant. En Artsakh, une unité donc, de combat sera mise en place au sein du service de sécurité nationale d'Arménie. Donc voilà, ça va faciliter un petit peu les rapports, comment dire, les dossiers que ce service de sécurité nationale effectuait en parallèle de l'armée de défense de la République de l'Artsakh. Donc le service de sécurité nationale de l'Artsakh aujourd'hui aura un département, enfin une section liée réellement à la défense, donc qui sera avec les soldats, donc par le ministère de la Défense, hein. Donc ça homogénéisera un petit peu ces services au front surtout pour faire des rapports, voilà, tout simplement. Écoutez, je regarde un petit peu les nouvelles. Oui, bah, écoutez, Aliyev, Bakou défie ouvertement Moscou, bien sûr. Donc Bakou défie Moscou, profitant de la guerre en Ukraine. Euh, voilà, l'économie de l'Arménie, la Banque centrale d'Arménie prévoit de sérieuses retombées de la guerre en Ukraine, bien sûr. L'économie de l'Arménie est liée à la Russie. Et effectivement, une récession en Russie signe une récession en Arménie. Donc malheureusement, dommage, que l'économie arménienne était en croissance. Et là, elle risque de marquer le pas suite à la guerre donc, en Ukraine. Écoutez, mes amis, donc j'en ai fait le tour pour aujourd'hui. Oui, écoutez, je vous donne rendez-vous à demain. Bonne journée.